Allez, c'est parti les cancers, le tirage pour le mois de janvier 2022 avec mon nouvel oracle Liberty Vision. Voilà, enfin j'ai réussi à créer mon propre oracle qui s'appelle Liberty Vision et si vous êtes intéressé d'acquisitionner mon jeu, vous avez un mail dans la description de cette vidéo et je peux vous donner plus de détails concernant l'oracle Liberty Vision si vous voulez l'acheter. Le désir, la première carte. Le mois de janvier pour vous les cancers ascendant cancer ou la lune en cancer commence avec des désirs, commence avec des envies. Vous allez avoir envie de chanter, de vous reposer, de être seul, d'y penser, de créer, de vivre comme un artiste. Le mois de janvier, je pense que vous allez avoir envie de créer. Beaucoup d'entre vous, peut-être que si vous êtes artiste ou si vous êtes un créateur de contenu, pourquoi pas, vous allez avoir envie de vous retourner envers cette activité. Dépasser les limites. La prière, la sagesse et le savoir. Dans cette première ligne, les cancers ascendant cancer ou la lune en cancer pour le mois de janvier, je pense que vous allez ressentir le besoin de créer, le besoin de dépasser certaines limites dans le sens que vous avez envie de créer quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà vu jusqu'à aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, c'est conseillé pour le mois de janvier de méditer, de prier, de demander de l'aide divine pour vous illuminer, pour prendre les meilleures décisions. Je pense que pour le mois de janvier, les cancers ascendant cancer ou la lune en cancer, vous allez avoir besoin de réponses. Des réponses qui peuvent vous aider à avancer ou à dépasser certaines situations dans lesquelles vous vous ressentez un peu limité, bloqué. La sagesse plus le savoir peut parler que pour le mois de janvier, vous allez avoir envie de illuminer ou de voir plus clair, d'avoir des réponses à vos questions. Peut-être que vous allez lire des livres ou peut-être que vous allez regarder des documentaires. De toute façon, le mois de janvier, vous allez avoir envie de trouver des réponses, de faire de la lumière. Vous voyez, parce que ici, dans la carte de la sagesse, ce personnage-là, il tient un bâton dans ses mains avec lequel il fait de la lumière pour avancer dans son chemin. Je pense que jusqu'au mois de janvier, certains d'entre vous, les cancers ascendant cancer ou la lune en cancer, vous vous sentez un peu perdu. Et maintenant, vous avez envie d'y avancer, vous avez ce désir d'avancer, de mettre un pas en avant, de avancer, d'avoir une évolution. Mais peut-être certains d'entre vous, vous avez envie de certaines informations que vous allez les chercher dans les livres, sur les sites internet, dans votre intérieur ou tout simplement vous allez demander de l'aide divine, vous allez faire des prières ou peut-être vous allez faire de la méditation pour avoir ces réponses à toutes ces questions-là que vous avez envie d'avoir des réponses, pour dépasser, d'y aller au-delà, plus loin de ce qu'on vous montre. Le gagnant, l'histoire d'hiver, la renaissance, l'indécision. Donc la deuxième semaine, les cancers ascendant cancer ou la lune en cancer, vous allez avoir les réponses que vous cherchez. Vous allez gagner ces réponses. Vous allez gagner le savoir. Vous allez gagner des informations. Vous allez peut-être avoir des réponses grâce à vos prières. Si vous allez prier votre divinité, on va vous donner les réponses. En fait, c'est vous-même que vous allez avoir les réponses. Pour certains d'entre vous, ces réponses-là, il peut vous entrister un petit peu parce que peut-être vous avez imaginé, vous avez idéalisé, vous avez projeté une autre réponse, que vous allez recevoir une autre réponse. Mais pour certains d'entre vous, l'histoire d'hiver, en fait, il montre un paysage d'hiver. Ça veut dire que ça peut vous entrister un petit peu toutes ces informations ou toutes ces réponses. Même si vous allez gagner, peut-être vous n'allez pas réussir à vous décider d'y aller envers la réussite. Peut-être que vous n'avez pas envie d'effectuer tous ces sacrifices en fonction des réponses que vous allez recevoir ou en fonction des réponses que vous allez trouver, que ce soit dans les livres, que ce soit
au niveau de votre état intérieur, comme par exemple, c'est comme si que votre intuition va vous donner toutes ces réponses-là. Il y a comme une indécision parce que ici le désir, cette fille-là, elle a envie de chanter au piano, mais elle a quand même pas trop envie parce qu'à la place qu'elle se soit assise sur cette chaise ici, elle est assise sur le piano, mais elle a quand même la main qui tend envers le piano, elle a envie de chanter, mais quand même elle n'est pas mise dans la position pour chanter. Et là, on a l'indécision par rapport à la direction dans laquelle vous voulez y avancer. Ce qui est sûr que vous allez avoir les réponses, peut-être les réponses que vous allez recevoir, ça va pas vous convenir. Pour certains d'entre vous, il y a quand même la réussite. Peut-être certains d'entre vous, peut-être vous allez trouver cette pouvoir ou cette motivation intérieure de laisser le noir, de laisser la tristesse derrière vous et que vous avancez en fait envers la lumière, même si ça vous convient pas, même si pour le moment vous allez vous dire oui mais ça ne convient pas, oui je suis pas trop satisfait de toutes ces réponses là. Je pense que certains d'entre vous vont trouver cette motivation pour y avancer, mais d'autres d'entre vous peut-être que vous allez avoir un peu beaucoup plus de temps, je sais pas comment dire ça, peut-être vous allez avoir besoin de réfléchir, de avancer ou pas dans cette direction en fonction des réponses que vous allez recevoir. Donc l'indécision dans la deuxième semaine qui peut se prolonger, elle se manifestera aussi dans la première semaine. Donc on voit que vous avez envie de avancer, de vous libérer, d'avoir des réponses. Certains d'entre vous, vous allez les avoir. Mais l'indécision, ça reste quand même un point principal comme principe. La découverte. Pour la troisième semaine, on commence avec la découverte. On voit dans cette carte-là que cet ange, il a les ailes enchaînées. Vous voyez ici, ça c'est ses ailes de cet ange en fait. Et ses ailes, ils sont enchaînées comme si qu'elle ne peut pas s'envoler. Il a envie de avoir cette connaissance, de découvrir toutes ces choses-là. Mais il y a encore des trucs qui vous empêchent en fait à vous envoler. Peut-être que toutes les informations que vous allez recevoir le mois de janvier, peut-être que ce sera pas assez, que peut-être que vous avez encore besoin du temps pour digérer toutes ces informations et de prendre une décision. Parce qu'on voit quand même que l'indécision elle restera toujours là, même dans la deuxième semaine. Mon schéma, les nouvelles, la réaction, l'homme et les ennemis. Certains d'entre vous, les cancers ascendant cancer ou la lune en cancer, vous allez peut-être vouloir prendre votre propre chemin, de ne plus effectuer les mêmes erreurs, comme si que vous avez envie de ne plus avoir de conflits, même si les conflits vont se manifester vers la fin du mois de janvier avec un homme. Ces conflits-là, ils peuvent se manifester aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être que cet homme-là, il n'est pas à côté de vous, mais il est un peu loin de vous et vous allez vous engueuler avec lui sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas pouvoir empêcher ça et peut-être c'est pour ça en fait que vous allez avoir cette indécision de quitter cet homme ou de plus y parler. Ou peut-être que vous avez toujours des attachements envers lui et vous n'avez pas ce pouvoir, cette motivation de vous séparer de lui, même si les guerres entre vous et lui, même si les conflits entre vous et lui vont se manifester. Ça sera tout pour le mois de janvier, les cancers ascendant cancer ou la lune en cancer. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de me laisser un commentaire, d'avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage. En description de cette vidéo, vous allez avoir toutes mes coordonnées pour me contacter. Et je vous dis à bientôt les cancers.